Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre quintet flash du jour ce jeudi, direction l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix de Ciel Guillaume. On va évoluer sur 2850 mètres, sur la grande piste bien évidemment, il n'y aura pas de rendement de distance, une épreuve dans laquelle, vous allez le voir, on va donner un net avantage aux femelles de la course. C'est parti avec nos bases, c'est le numéro 16, Flower Ball, une spécialiste du parcours avec déjà 5 victoires et un accessite en 8 tentatives. Ces deux récents parcours vont l'avoir préparée, mise en condition comme on dit. Elle est présentée pieds nus pour cet objectif. Je pense que si elle se montre sous son meilleur jour, elle doit pouvoir s'imposer. Attention toutefois avec le numéro 13, Fait de Rangeval. On sait qu'elle a la pointure à ce niveau et sur ce parcours. Maintenant, elle m'a franchement déçu ces derniers temps. Toutefois, on insiste, l'entourage y croit, ce n'est pas pour rien. Je pense qu'elle doit pouvoir refaire parler d'elle. Le numéro 12, Étoile de Kenny, qui affiche 3 victoires et 3 accessites en 7 tentatives sur ce parcours. Elle vient de courir en gros progrès sur cette piste. Elle est affûtée, ça fait partie d'un objectif. Son entourage ne s'en cache pas. Attention à sa candidature. Les opposants, avec le numéro 3, Erolina, qui n'a plus à prouver sa valeur à ce niveau, déjà 3 succès, les 2850 mètres du parcours, alors c'est pas son meilleur parcours, c'est pas sa meilleure distance, mais elle fait très bien Vincennes, elle est pieds nus, avec un certain Christophe Martens, on peut y compter. Le numéro 15, Canoise d'Agon, traverse une belle passe, actuellement comme l'attestent ses deux récents accessitants en province, notamment 4e du GNT à First, elle a déjà brillé à Vincennes. Maintenant, je pense qu'elle reste meilleure piste plate, mais vu le lot, je pense qu'elle a tout à fait le droit de venir jouer un premier rôle dans l'emballage final. Le numéro 7, Falcoberry, la constance n'est pas son fort, mais le potentiel est là. Il vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome de Nantes, c'était sous la selle. Maintenant, il est aussi bon à l'attelé. JMB ne s'en cache pas, c'est pas un crack, c'est pas un phénomène. Maintenant, en valeur intrinsèque, il a tout à fait le droit de conclure dans la bonne combinaison. Le coup de poker, ce sera numéro 5, El Santo au fort. Il semble actuellement loin de son meilleur niveau, mais j'ai bien aimé sa dernière tentative. Les Bijoux reviennent au top. On va se souvenir de Hip Hop au fort. On ne s'était pas trompé. J'espère que vous avez été nombreux à m'en suivre sur ce conseil de jeu en le plaçant en tête du Bretagne. Je savais qu'il allait faire des étincelles. Voilà, avec El Santo au fort, on le connaît parfaitement. Il ne faut pas le sous-estimer. Il est capable de renaître de ses cendres, comme on dit. Les outsiders avec le 14, Espoir Delphini, qui a déjà beaucoup couru cette année, notamment en Corse ces derniers temps. Il s'est placé à ce niveau sur ce parcours l'an dernier. Ça fait partie des possibilités pour les places. Le numéro 1, Favori Liton, il a crevé l'écran à 5 et 6 ans. C'est un peu moins bien cette année, mais avec encore un petit peu de potentiel. Il vient de s'illustrer sous la selle. Une place est envisageable. Le numéro 10, Forum Mélois, il est accrédité d'un meeting d'hiver 2021 de toute beauté. Il a depuis, je trouve, nettement baissé de pied. Mais il reste capable de surprendre dans un bon jour. Un bon cheval, ça reste un bon cheval. S'il s'en souvient, il est capable de venir pimenter les rapports. Le numéro 4, Dragster de Momo, on ne le présente plus à ce niveau et sur cette piste. Maintenant, il tarde à recouvrer sa meilleure valeur. Moi, je le préfère nettement sur 2100 mètres. Mais là encore, avec un parcours limpide, il a le droit de venir accrocher une 5e place. Tout comme le numéro 9, Esalio Smart, qui ne m'a franchement pas convaincu ces derniers temps. Et je le trouve encore loin de son meilleur niveau. Maintenant, il sera plaqué des 4 pour l'occasion. On doit y croire un tout petit peu dans son entourage. Je pense qu'il est totalement barré pour la victoire. Maintenant, 4/5e, on ne peut pas l'interdire. Les délaissés avec le 2, Enzo River, ses dernières bonnes perfs ont été enregistrées en Corse, il n'a jamais brillé à ce niveau, 5 échecs, il reste bien meilleur piste plate, on l'écarte. Le numéro 6, Éclair du Mirel, à 102 ans, il vient d'être requalifié à Grosbois début novembre, le vrai Éclair du Mirel aurait une chance ici, mais on va attendre qu'il reprenne le rythme avant de pouvoir le reglisser sur un ticket. Le numéro 8, Faster Siga, c'est sous la selle qu'il exprime son talent à l'attelé, ses moyens sont beaucoup plus limités, il reste ferré pour l'occasion, lui aussi on va le regarder courir. Enfin, le numéro 11, Diadem Blue, pluridisciplinaire, il a eu son heure de gloire, mais n'est plus aujourd'hui aussi performant, je trouve. Il n'a plus trop de marche à son niveau. Son entraîneur dit que c'est pas mal le matin à l'entraînement. Si vous avez un cheval à récupérer, c'est peut-être celui-là. Moi, personnellement, j'y crois pas, raison pour laquelle je tente l'impasse et je l'assume totalement. Voilà, on a fait le tour de cette très belle épreuve. On va se quitter avec ma sélection, mes conseils de jeu, en vous rappelant que vous pouvez profiter du code promo FlashTurf qui défile en bas de l'écran pour aller ouvrir un compte sur theturf.fr et bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue, ce qui est plutôt sympathique à la veille des fêtes. Maintenant, c'est à vous de jouer.